Bonjour, cette semaine dans la Tribune des Travailleurs, un numéro consacré aux annonces du gouvernement pour passer l'économie française en mode économie de guerre. Macron et son gouvernement décident de mobiliser tous les moyens à sa disposition en direction de l'armement, en s'en prenant donc à nos retraites, à nos écoles, à nos services publics, à nos hôpitaux et à tout ce qui est utile à la population. Depuis quelques jours, Macron, son gouvernement, ses ministres, Bayrou, y vont de leurs déclarations alarmistes. Le 2 mars, à l'occasion d'un sommet européen sur l'Ukraine qui s'est tenu à Londres, le président de la République a déclaré « Depuis 3 ans, les Russes dépensent 10% de leur PIB dans la défense et nous, Français, on doit préparer la suite ». La suite, c'est, selon lui, passer de 2% à 3, voire 3,5% du PIB à destination du budget militaire. Le budget militaire annuel de la France, c'est actuellement 50 milliards. Il augmente chaque année de près de plus de 3 milliards d'euros depuis la décision de la loi de programmation militaire. Et ce que voudrait le gouvernement, c'est le faire passer désormais à 100 milliards d'euros, voire plus. Dès le 3 mars, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a alerté en disant « La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Il faut relever notre défense pour dissuader la menace. Et donc verser toujours plus d'argent pour la guerre, se préparer à la guerre. » Le 3 mars également, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé que son ministère, Bercy, préparait pour le 20 mars prochain, avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, un véritable plan de passage et de bascule de l'économie française dans ce qu'il appelle l'économie de guerre. Le 3 mars également, c'était le débat à l'Assemblée nationale où les députés ont tous dit, sans exception, leur volonté de poursuivre l'engagement militaire, y compris les députés de gauche, derrière le gouvernement ukrainien. Certains allant jusqu'à demander, y compris à gauche, de renforcer l'OTAN et d'envoyer les troupes françaises sur le sol ukrainien. Bien sûr, il y a eu des nuances qui se sont exprimées, le journal y revient, mais cet incroyable consensus est celui qui consiste à verser des milliards pour la guerre et à en verser toujours plus au détriment des écoles, des hôpitaux, des services publics. Et tout ça au nom de l'effort de guerre. L'effort de guerre, au nom de l'effort de guerre, par exemple, on tape sur les retraites et on fait croire aux travailleurs qu'il y aurait un déficit du système de retraite et qu'il faudrait donc ouvrir la voie à la capitalisation et livrer les centaines de milliards de salaires différés, nos retraites, notre sécurité sociale, aux fonds de pension et à la spéculation. Donc non, nous ne voulons pas, les travailleurs ne veulent pas que le budget militaire passe de 50 à 100 milliards d'euros. Les milliards doivent aller à l'école, aux hôpitaux, à la sécurité sociale, aux services publics et aux besoins de la population. Alors bien sûr, on entend beaucoup d'arguments pour justifier cette explosion des dépenses militaires. Certains nous disent que c'est une guerre pour la liberté. Guerre pour la liberté, tout le monde sait qu'en réalité, c'est une guerre pour le profit et le pillage impérialiste. Et que les gouvernements, qu'ils s'appellent Trump, qu'ils s'appellent Macron, n'en ont strictement rien à faire de la souveraineté nationale de l'Ukraine. On meurt chaque jour des deux côtés de la ligne de front, du côté des jeunes Russes, du côté des jeunes Ukrainiens, pour le profit et les intérêts des oligarques qui ne s'intéressent que à la possession du pétrole, du gaz, de l'armement pour les capitalistes d'Europe, pour les capitalistes d'Amérique, de Russie et de l'Ukraine. Le peuple ukrainien, mais qui s'en soucie? Certainement pas Trump, qui a annoncé qu'il était prêt à passer un accord de pillage des ressources naturelles de l'Ukraine. Certainement pas le ministre de la Défense Lecornu, qui a annoncé vouloir sa part du gâteau pour les capitalistes français. Quant aux oligarques ukrainiens eux-mêmes, ils sont prêts à passer des accords avec l'ogre américain pour continuer de piller les ressources naturelles ukrainiennes. Tous ces oligarques qui décident à la place du peuple ukrainien lui-même, ont écrit sur leur drapeau le mot d'ordre « liberté ». En réalité, ils n'ont à la bouche que le mot d'ordre « profit, profit, profit ». Aucun gouvernement capitaliste n'agit pour la liberté et pour la souveraineté nationale. Le véritable combat pour la souveraineté des peuples, c'est le combat pour en finir avec la guerre, contre la guerre impérialiste et pour faire tomber les gouvernements fauteurs de guerre.